Bonjour, bienvenue en classe sur le thème. C'est M. Traoré Fodé, professeur de comptabilité, lycée technique série STG. Donc, c'est ma troisième leçon sur les provisions. C'est la partie 3, les provisions. Donc, le plan du cours, il y a définition. Et en petit 1, en petit 2, nous avons les provisions pour risques et charges à plus d'un an. C'est-à-dire, il y a la constitution de la provision, il y a le réajustement, il y a le réajustement après la comptabilisation. Ensuite, en petit 3, nous avons ici la provision ici pour risques et charges à moins d'un an. Donc là aussi, en petit a, nous avons la constitution de la provision. En petit b, le réajustement de la provision. Et en petit 3, la comptabilisation. Donc la compétence visée, c'est toujours effectuer les opérations d'inventaire. Maintenant, définition. Définition selon l'article 48 de l'URSSAF. Bon, la provision ici, c'est un élément du passif, c'est les éléments du passif du bilan, donc dont leur échéance et leur montant n'est pas connu. Donc c'est ça ici, en quelque sorte, on constitue une provision pour des éléments comme ça du passif du bilan. Donc ici, la provision pour risque, il s'agit généralement de la provision pour risque et charges. On distingue ici les provisions pour risque et charges à plus d'un an et la provision pour risque et charges à moins d'un an. Après, il y a la petit 2, nous avons les provisions pour risque et charges à plus d'un an. Nous avons en petit a la constitution de la provision. Maintenant, on dit lorsque le risque probable a une échéance qui va au-delà d'un an, là, en ce moment, on assimile maintenant ce risque-là à une dotation. Donc, on l'enregistre au niveau des dettes financières. On considère ce risque-là comme faisant partie des dettes financières. Alors là, il convient maintenant de débiter les comptes de dotation que vous avez, le 697, le 691 et ensuite le 854 ici, contre le crédit d'un compte de 19 ici pour compte de nature les risques et les charges ici. Ensuite, nous avons le petit b, nous avons le réajustement de la provision pour risques et charges. Le réajustement ici, réajustement est égal à la provision nécessaire moins provision antérieure. Maintenant, on dit, lorsque à la fin de l'exercice, si nous constatons que la provision nécessaire moins la provision antérieure est supérieure à 0, c'est-à-dire que si leur différence donne un signe positif, nous allons dire maintenant que la provision est insuffisante. Alors, il convient maintenant d'en augmenter la provision. On parle en ce moment de dotation. Ensuite, si la provision nécessaire moins la provision antérieure est inférieure à 0, on parle maintenant la provision est trop élevée en ce moment. Là, il faudrait reprendre une partie de cette provision ici, c'est-à-dire l'excédent. On parle en ce moment de reprise de provision. Ensuite, nous avons la comptabilisation. Le schéma de comptabilisation se présente ainsi. Nous avons d'abord au niveau du passif, c'est les dettes financières ici. L'enregistrement de la dotation ici, ça commence par le débit du compte 691, dotation aux provisions d'exploitation, et ensuite le débit du 697, dotation aux provisions financières, et le 854, au débit de 854, dotation aux provisions HAO. Maintenant, contre le compte 19, provision financière pour risques et charges. Maintenant, la reprise ici concerne, maintenant, l'écriture de la reprise nous demande maintenant de débiter le compte 19, compte de provision financière pour risques et charges, et ensuite de créditer le 791, reprise de provision d'exploitation, et ensuite de créditer le 797, reprise de provision financière. Et là, nous créditons ensuite aussi le 864, reprise de provision HAO. Donc ça, c'est le schéma de comptabilisation.
Ensuite, en petit 3, nous avons les provisions pour risques et charges à moins d'1 an. Petit a, ici, nous avons constitution de la provision. Lorsque la perte ici probable est à une échéance qui ne dépasse pas une année, donc là, en ce moment, ça serait à moins d'1 an, cette perte ici sera considérée comme une charge. Donc, si c'est une charge, on doit la considérer comme faisant partie de l'actif passif circulant, comme faisant partie du passif circulant. Alors, il convient ici de débiter les comptes 659 ici et 679 et le 839 contre le crédit maintenant des comptes de 49,91, 49,98 et 599 ici. Le réajustement. Le réajustement ici, c'est la même situation. Le réajustement est égal à la provision nécessaire moins une provision antérieure ici. Maintenant, si on constate que la provision nécessaire moins la provision antérieure est supérieure à 0 aussi, on dit que la provision est insuffisante, il faudrait en augmenter. Donc, cette augmentation ici s'appelle maintenant la dotation. Ensuite, si la provision nécessaire moins la provision antérieure est inférieure à 0, c'est-à-dire de 6 moins, donc la provision serait trop élevée. Et là, il convient maintenant de reprendre l'excédent de la provision. Et on parle en ce moment de reprise de provision. Ensuite, nous avons le schéma de comptabilisation. Ici, le passif circulant, c'est les charges. Donc, on débite, ça concerne seulement, on débite le 659, charges pour provision d'exploitation, le 679, charges pour provision financière et le 839, charges pour provision HAO. Contre le crédit de 499, provision pour risque à court terme et 599, provision pour risque financière. Ensuite, la reprise ici concerne maintenant le débit de 499, provision pour risque à court terme, le débit de 599, provision pour risque financière, et le crédit de 759, reprise de charges provision de provision. Ensuite, le crédit de 779 d'exploitation, reprise d'exploitation, de charges ici, reprise de charges d'exploitation. Ensuite, c'est reprise de charges d'exploitation. Ensuite, le crédit de 849, provision financière et reprise de charges provisionnées ici, HAO, charge de provision HAO. Ensuite, maintenant en NB, nous voyons ici que le compte 19 est subdivisé par nature. Donc, c'est subdivisé en risques et en charges. Parmi les risques ici, nous avons le 191, de 191 à 194, et ensuite de 19 jusqu'à 1983. Maintenant, les charges ici, c'est de 195 à 1981. Et nous avons aussi 1984 et 1985. Ça, c'est les charges. Donc, nous venons à un exercice d'application concernant la provision ici. Donc, vous avez ici l'exercice donné il y a 2 années, l'exercice N et l'exercice N plus 1. Maintenant, nous avons la première ligne, nous avons ici provision pour litige avec un ancien salarié. Ça, c'est à moins d'1 an. Le montant en N ici, ça fait 100 000. En N plus 1, ça fait 150 000. Donc, la provision ici, la deuxième ici, c'est provision pour risque et pour service après-vente, réduite de 10% à plus d'1 an. Cette provision serait à plus d'1 an. C'est 200 000 en N et 180 000 en N plus 1. Donc, ici, nous avons les données comme ça, et on nous demande le travail à faire, on nous demande de passer au journal les écritures nécessaires au 31-12 N et au 31-12 N plus 1. Donc là, en ce moment, nous allons passer d'abord les écritures au 31-12 N et ensuite au 31-12 N plus 1. Maintenant,
je reviens, on va maintenant au niveau de la solution. La solution, donc ici, concernant la première opération nous amène maintenant à débiter. Je reviens un peu sur l'exercice, l'énoncé. On dit provision pour risque avec un ancien salarié à moins d'1 an. Le montant, c'est 100 000 en l'année N et 150 000 en N plus 1. Donc, l'enregistrement va se passer comme ça. On débite ici parce que si c'est à moins d'1 an, ça serait considéré comme une charge. Donc là, on débite le 65,91. Charge pour provision, pour risque et charge ici à court terme d'exploitation. Donc, on prend ici 100 000 aussi. Les 100 000 là, ça concernait le montant de l'année N. Or, on est en train d'enregistrer, de passer les écritures en fin de l'année N. Donc, ensuite, on crédite le 49,91, provision pour risque à court terme, pour le même montant, 100 000. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième opération serait à, si on regarde l'énoncé ici, on revient à l'énoncé. La deuxième opération, c'est à plus d'1 an. Donc, ça serait en ce moment considéré comme dette financière. Donc, l'écriture à passer va concerner maintenant, ici, l'écriture de dotation. Là, on débite le 69,11, dotation aux provisions d'exploitation pour 200 000. Et ensuite, on crédite ici 192, provisions pour garantie donnée au client. 200 000 aussi. L'écriture se passe ainsi. Donc, si on analyse encore la troisième opération, on revient à la troisième opération, on dit provision pour difficulté d'exécution d'un marché non prévu dans le devis à moins d'1 an. Donc ça aussi, ça serait à moins d'1 an. Si nous regardons l'année N, nous avons 0 là-bas. En N plus 1, nous avons 70. Donc là, en ce moment, l'écriture dans l'année N ici, on ne passera rien ici parce que nous n'avons pas de provision par rapport à ça. Mais en N plus 1, on va passer une écriture par rapport à ça. Maintenant, concernant ainsi de suite, les opérations, c'est comme ça. Donc, pour l'année N, il suffit seulement d'enregistrer les montants qui sont donnés, c'est les montants des provisions ici donnés. Donc, il suffit de les enregistrer. Si c'est à plus d'1 an, donc ça serait considéré, on va considérer maintenant comme une dotation. Si c'est à moins d'1 an, on considère ici, si c'est à plus d'1 an, on enregistre ici parmi les dettes financières. Et si c'est à moins d'1 an, ça serait au niveau des charges ici. Donc, je vais venir au niveau de la quatrième ligne. Nous avons provision pour dette fournisseur et en dollars, suite hausse du cours. Donc, nous avons 30 000 en année N et 40 000 en année N plus 1. 30 000 et 40 000 en N plus 1. Donc là, l'enregistrement de ça nous amène maintenant à débiter aussi le 65,91. Charge pour provision, charge pour risque et charge ici. Provision pour risque et charge à court terme d'exploitation, nous avons ici 30 000. Et aussi le crédit de 49,91 aussi 30 000. Parce que c'est à court terme ici. Maintenant, ça concerne l'année N encore. Maintenant, l'opération qui suit, c'est la provision pour dette emprunt en monnaie étrangère suite hausse du cours. Donc, nous avons 110 000 en année N et en N plus 1, nous avons 80 000. Donc là, en ce moment, l'écriture aussi se résume à ça. On débite ensuite ici 69,71, dotation aux provisions financières pour 110 000 et 194 provisions pour perte de chance pour 110 000 aussi, ça c'est à l'année N. Donc l'année N, toutes les opérations s'enregistrent comme ça, les montants qui existent dans l'année N, on doit les prendre exactement et passer l'écriture en fonction de ça. Donc si c'est une charge, on va les considérer comme les charges. Si c'est une dotation, on l'enregistre aussi en dotation. Donc c'est l'année N ici, les enregistrements se passent ainsi jusqu'à la dernière opération. Maintenant, en N plus 2, on va revenir un peu sur l'énoncé de l'exercice. En N plus 2, la première opération va être, on dit, provision pour litige avec un ancien salarié à moins d'1 an. Donc là, le montant qu'on a, c'est 100 000 en N et en N plus 1, 150 000. Maintenant, ce qui
a lieu de faire, c'est de faire le réajustement, faire le calcul du réajustement qui nous dit c'est la provision nécessaire moins la provision antérieure. La provision nécessaire dans l'année N plus 1 serait 150 000. 150 000 va être la provision nécessaire et la provision antérieure serait 100 000 parce que l'année passée l'année N serait considérée comme l'année passée. Donc là, en ce moment, en faisant la différence entre 150 000 et 100 000, nous allons obtenir en ce moment 50 000 ici comme dotation. Donc c'est l'écriture qu'on va passer en N plus 1 ici. Donc on considère, puisque c'est à court terme, ce n'est pas une dotation, ça serait une charge maintenant. On débite le 65,91 pour 50 000 et on crédite le 49,91 pour 50 000 également. Donc, je reviens aussi au niveau de la deuxième opération. Provision pour service après-vente réduite de 10% à plus d'1 an. Donc là, nous avons là-bas 200 000 en année N. Et en N plus 1, nous avons ici 80 000 et 180 000. Donc, si nous prenons la provision nécessaire moins la provision antérieure, ça serait en ce moment 180 000 moins 200 000. 180 000 moins 200 000 va nous donner une diminution, ça donnera moins 200 000. Moins 200 000 ici serait considéré comme une reprise. Donc de ce fait, vous voyez l'écriture de reprise, c'est le débit de 192 provisions pour garantie donnée au client et pour 20 000. Et ensuite, contre le crédit de 79,11, reprise de provision d'exploitation pour 20 000 aussi. Parce qu'en faisant le réajustement, nous donne 180 000 moins 200 000, c'est ce qui nous donne moins 20 000. Ce serait une reprise comme ça. Donc, c'est ce qu'on répète à chaque cas. Donc, on regarde l'année, le montant de l'année N et le montant de l'année N plus 1. Si le montant, on prend le montant de l'année N plus 1, moins le montant de l'année N, si cette différence nous donne un signe positif, là on parle de dotation en ce moment. On l'enregistre sous forme de dotation. Maintenant, si cette différence nous donne un signe négatif, ça serait une reprise en ce moment. Donc, toutes les opérations de l'année N aussi ont été effectuées ainsi. Donc, on a fait la différence. Je vais revenir un peu sur l'énoncé. Prenons ici le cas de la quatrième ligne, quatrième opération, provision pour dette fournisseur en dollars suite hausse du cours. Donc, nous avons ici 30 000. Nous avons 30 000 en N et 40 000 en N plus 1. Donc, nous allons prendre, le réajustement va nous amener à prendre 40 000 moins maintenant 30 000, ce qui va nous donner 10 000. Donc, on va regarder l'écriture concernant ça. Donc, ici, c'est là, c'est ici. Donc, nous avons ici le 65,91, provision pour risque à court terme d'exploitation, 10 000. Et ensuite, 49,91, provision aussi pour risque à court terme d'exploitation, aussi 10 000. Maintenant, avant, c'était la quatrième opération. Maintenant, la troisième opération où il n'y avait pas, on revient à l'exercice, la troisième opération où il n'y avait pas de montant au niveau de l'année N. Et maintenant, en N plus 1, on a un montant de 70 000. On calcule encore le réajustement là-bas. La provision nécessaire serait 70 000 et la provision antérieure serait 0. Donc 70 000 moins 0, ça donne moins 70 000. Donc 70 000 moins 0 ici, voilà, ça fait 70 000, ce qui fait une dotation. Donc l'écriture à passer en ce moment serait en N plus 2, c'est ce qu'on a ici, c'est la dotation ici. Donc l'enregistrement de ça, comme c'est à court terme, ça serait le 65,91 de 70 000 contre le crédit de 49,91 aussi de 70 000. Donc toutes les opérations se passent ainsi par rapport aux provisions, les calculs se passent comme ça. Juste pour le cas de l'année N, à chaque fois, pour chaque opération de l'année, pour calculer, passer l'écriture à la date au 31/12 N plus 1, il faudrait faire le réajustement, savoir s'il y a dotation, s'il y a dotation ou s'il y a reprise et passer l'écriture en fonction de ça. Donc ici, jusqu'à la dernière opération, nous avons ça et ici, c'est la fin, ça met fin à la solution de l'exercice. Maintenant, je vous remercie.